Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet de la similarité ou l'opposition des flammes jumelles entre elles. On dit souvent sur certaines chaînes que les flammes jumelles sont opposées. Opposées en termes de caractère, en termes de mode de vie, énormément de différences. Et pourtant, on dit aussi qu'ils sont miroirs l'un de l'autre. Alors souvent, cette idée de miroir, on l'utilise pour dire que c'est le miroir des blessures, c'est-à-dire que le comportement de l'autre va venir réveiller les blessures. C'est en quoi je suis complètement d'accord. Sauf que c'est aussi un miroir, comme on l'entend plus fréquemment dans le langage commun, dans le sens il y a une similarité. Donc il y a opposition à certains endroits et il y a similarité à d'autres. Et j'ai envie de parler de ça plus particulièrement aujourd'hui en utilisant le prisme de la grille de lecture de l'énéagramme, comme peut-être vous commencez à être habitué, puisque c'est l'outil que j'utilise pour illustrer mes propos sur mes précédentes vidéos. Et donc peut-être que dans une précédente vidéo, vous avez entendu que pour moi, lorsqu'on est flamme jumelle, on a le même profil énéagramme, le même type de personnalité. Alors ça peut sembler logique puisque l'on dit qu'on a la même âme, on est issu de la même âme. C'est pas forcément une moitié d'âme comme on peut l'entendre parfois. Pour moi, c'est pas du tout le cas. C'est comme une source à laquelle on est lié et qui est commune. Donc on a les mêmes caractéristiques, certaines caractéristiques qui sont communes, on est comme de la même famille d'âmes, a fortiori si on a la même âme, on a la même famille d'âmes. Et dans l'énéagramme, on a un peu cette notion-là. Pour moi, c'est une sensibilité à l'une des caractéristiques de l'univers, qui peut être la perfection, le don à l'autre, la beauté, l'harmonie, voilà, différentes choses comme ça qui sont des concepts profonds liés à la nature de l'univers ou de la vie. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, on est issu de cette même source, à mon sens. Donc, on est très, très commun, clairement. Et lorsqu'on dit que l'on est opposé, eh bien, c'est que pour moi, on a choisi une stratégie opposée pour suivre un même objectif. Et là, je vous renverrai à la vidéo qui explique les différents profils énéagramme, et puis ma dernière vidéo qui parle du processus d'éveil, et notamment le processus avec ce qu'on appelle le switch. En fait, on peut avoir le même profil avec une stratégie opposée. C'est comme chaque côté d'une même pièce. Pour répondre à un même moteur, je vais avoir une stratégie inverse. Et il va y avoir une variante plutôt yin et une variante plutôt yang. Dans ma stratégie, par exemple, pour être quelqu'un que l'on considère comme parfait, donc c'est plutôt le profil imperfectionniste, je vais soit me contrôler moi-même, contrôler plutôt mon intérieur, ce que je dis, ce que je montre, mon visage. Et donc là, on est plutôt dans une stratégie yin, où je vais essayer d'être parfait, irréprochable dans mes actions, dans ce que je fais. Et là, on va être dans une stratégie plutôt yang. Et alors, au-delà de ça, ou dans le comportement, on va avoir l'impression effectivement que c'est l'inverse et que donc l'autre est l'opposé de nous. Eh bien, pour moi, dans ce processus-là, c'est comme si tout va venir taper dans notre moteur. Et donc, notamment, ce que l'on va considérer être comme des oppositions, des choses où l'autre est à l'inverse de nous, eh bien, ça va venir taper nos peurs et nos stratégies intérieures. Par exemple, si vous êtes du type 3 qui est le battant, c'est quelqu'un qui réussit, qui veut réussir pour être aimé, qui est très
dans les objectifs, dans les challenges, qui est très compétiteur, qui a besoin d'être le premier. Voilà, c'est vraiment, pour être aimé, il faut que je réussisse. Il y a quelque chose vraiment autour de l'image. Eh bien, peut-être que ce type de personnalité-là, s'ils rencontrent leur flamme jumelle, eh bien, cette personne-là va être quelqu'un qui va être peu valorisé socialement, qui aura peu de moyens, qui sera issu d'une famille défavorisée. Peut-être que si dans votre famille vous êtes très croyant, que la religion chrétienne par exemple est très importante et que vous êtes d'un profil soit un qui veut être parfait, donc qui veut se conformer à ce que sa famille propose, ou soit trois qui va vouloir réussir et donc se retrouver dans un écosystème dans lequel il se retrouve et que ses parents reconnaissent, eh bien, peut-être que la personne que vous allez rencontrer en face va être d'une religion différente. Pour pouvoir vous pousser à voir que l'amour, ce n'est pas ça. Que vous êtes dirigé par un besoin de conformisme ou d'une peur du jugement de l'autre, des parents. L'amour va vous pousser à sortir de votre peur, de votre conformisme, pour pouvoir assumer ce que vous voulez vivre, même si ça ne rentre pas dans les cases sociétales, même si la personne en face ne correspond pas à l'image idéale que vous auriez aimé pouvoir proposer à votre famille ou à votre écosystème. Vous allez être poussé à sortir de vos schémas. Si vous n'osez pas trop sortir des schémas ou si vous avez peur du jugement, eh bien peut-être aussi, comme c'est le cas de nombreuses relations flammes jumelles, j'ai l'impression, il y aura peut-être un écart d'âge très important. Comment est-ce que vous allez assumer d'avoir 25 ans d'écart avec la personne avec qui vous vivez? Comment est-ce que vous allez assumer ça avec vos parents, vos amis, vos proches? Si vous êtes de type 1 ou de type 2, c'est-à-dire perfectionniste ou altruiste, très tourné vers le bien faire ou le faire plaisir à l'autre pour être aimé, comment allez-vous vivre les choses si vous êtes marié et que vous rencontrez votre flamme jumelle? Est-ce que vous allez considérer que c'est mal, que vous n'avez pas le droit, que vous êtes quelqu'un de mauvais? Est-ce que vous allez considérer que vous ne pouvez pas abandonner l'autre personne, que ce serait le laisser alors que vous devez penser à lui avant vous? Donc ce que je veux dire par là, c'est que toutes les différences ou les obstacles que vous allez voir dans cette relation seront liés à votre stratégie de personnalité. Je pense aussi aux flammes jumelles qui habitent très loin. Il y en a un qui habite à l'autre bout du monde. Et là, ça me fait penser au type de personnalité 7, l'épicurien, qui a pensé lorsqu'il était enfant que la vie était contraignante, qu'il avait trop de responsabilités, que c'était pénible et que lui, en fait, il allait se focaliser sur le positif, il allait éviter les limites, les contraintes et se focaliser sur la joie et c'est tout. Donc dès lors qu'il y a une contrainte qui se présente, eh bien je vais voir ailleurs. Donc ça peut être des gens qui ont beaucoup de mal à trouver quelqu'un dans leur vie, parce qu'il y a toujours un défaut, il y a toujours quelque chose qui va pas. Ben non, la personne elle est trop âgée, ou alors elle habite trop loin, ou alors elle a déjà des enfants, etc., etc., etc. Et donc là, vous êtes poussé à voir ce mécanisme-là. C'est-à-dire à quel point je vois les contraintes et je m'empêche de vivre des choses qui pourraient être super chouettes parce que j'ai ce prisme-là. Vous allez peut-être avoir aussi quelqu'un qui en face ne vous plaît pas physiquement. Alors j'ai même entendu que c'était systématique, que les flammes jumelles ne se plaisaient pas physiquement, qu'il n'y avait pas d'attirance. Alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que ça vient taper dans la stratégie de personnalité de certaines personnes. C'est-à-dire que si l'image est importante dans votre stratégie de personnalité, si vous avez besoin d'être avec quelqu'un que vous trouvez beau physiquement parce que vous avez peur du jugement de l'autre ou de la société, ou vous avez besoin, et c'est difficile à entendre, je le sais, d'avoir
cette image d'être avec quelqu'un qui plaît, une forme d'orgueil, eh bien, vous aurez certainement quelqu'un qui ne va pas vous plaire physiquement, effectivement. Et donc, est-ce que vous allez vous y limiter à ça et ne pas vivre une histoire d'amour incroyable parce que finalement, vous avez besoin que l'autre ait une certaine physionomie pour correspondre à un certain schéma sociétal, par exemple. Donc il y a toutes ces oppositions déjà dans le mode de vie, dans l'âge, etc. Beaucoup de différences potentielles. Et puis ensuite, il va y avoir une stratégie de personnalité qui, sur certains points, va pouvoir être inversée. Alors vous verrez qu'il y a plein d'endroits, c'est probable, où vous allez vous retrouver. C'est-à-dire qu'il y a une connexion qui est forte et qui n'est pas que énergétique. Il y a quelque chose qui est aussi, qui peut être dans les centres d'intérêt, qui peut être dans différentes choses. Mais on sent qu'il y a une similitude. Et en même temps, sur certains points, vous aurez l'impression peut-être d'être inverse. Et en plus, sur des choses qui vont vous sembler importantes. C'est d'ailleurs pour ça que parfois, ça semble impossible. Ou alors, il faut que ça vienne à un moment dans notre vie où on est suffisamment cheminé pour que ce que l'on voit en l'autre, qui est nous, ce que l'on voit de nous en l'autre, eh bien, on n'ait pas envie de le rejeter parce qu'on ne se supporte pas soi-même. Et ce qui est à l'inverse, eh bien, on est suffisamment cheminé pour ne pas le rejeter parce que ça vient taper trop fort dans nos mécanismes et nos stratégies. Par exemple, et j'en ai parlé dans une précédente vidéo, si vous êtes de type 1 perfectionniste, il va y avoir une tendance conformiste et une tendance anticonformiste. Donc vous allez en avoir qui vont être plutôt autour des valeurs traditionnelles, qui vont accepter le système tel qu'il est, qui vont vouloir le préserver. Et puis on va avoir potentiellement l'inverse, où je vais vouloir réformer le système, je trouve que le système est insupportable, les valeurs sont enfermantes, plutôt en mode anticonformiste, voire révolutionnaire. Et puis, sur d'autres types, vous allez avoir, par exemple, des types 3, le battant, donc pour rappel, ils sont dans l'image, ils veulent réussir. Et puis, on peut avoir l'inverse, c'est-à-dire que le schéma, c'est toujours, paraît-il qu'il faut réussir pour être aimé? Eh bien, moi, j'en ai marre, je ne veux plus correspondre à ce que la société exige de moi, donc je ne veux plus réussir et je vais montrer une image, une contre-image par rapport à ce que la société attend de moi. Et donc, on va pouvoir trouver comme ça quelqu'un qui est toujours dans le système, dans l'image que l'on attend de lui, et puis l'autre qui va aller plutôt à l'inverse. Donc, on va se sentir complètement différent. Vous allez avoir d'autres types de personnalités qui vont être plutôt sur la sécurité, sur la peur et le besoin de se sécuriser. Et vous allez voir que la personne en face de vous n'aura pas la même stratégie pour se sécuriser. Vous allez en avoir qui vont être dans le fait de tout anticiper, tout prévoir de façon extrême, tout planifier. Et puis d'autres, parce qu'ils ne supporteront plus ça, qui ne prévoiront plus rien, qui n'anticiperont plus rien, qui seront même un peu, comme on dit, contrephobiques, c'est-à-dire qu'ils vont aller contre le danger, qui vont agresser le danger plutôt que de le fuir. Donc, dans chaque type de personnalité et dans chaque binôme, vous pouvez en avoir un qui est plutôt dans l'attaque, quel que soit donc le yang en fait, une stratégie qui est dans l'agir, qui j'essaie d'agir sur mon environnement pour pouvoir me protéger ou me sentir aimé. Et puis de l'autre côté, on va avoir des stratégies plutôt yin où on va essayer de se sécuriser à l'intérieur et plutôt de se changer à l'intérieur. Donc je ne montre pas qui je suis pour me protéger ou pour montrer une image de réussite ou de perfection. Voilà, je vais en finir ici sur ce petit brief des similarités et des différences que l'on peut trouver entre deux flammes jumelles et l'explication, à mon sens, qui est liée à la stratégie de personnalité et au comportement plutôt yin ou plutôt yang. Et donc, c'est justement les défis que l'on va avoir à surmonter
pour pouvoir se libérer de nos stratégies et être finalement nous-mêmes, sans peur. Je vous dis à très bientôt sur ces mots pour une prochaine vidéo.